Non, mais tu sais, c'est un gars du bled. Le gars, il est sérieux, il est posé, il est respectueux. Tu vois, avec les parents, il n'y a pas de souci. Je sais qu'avec lui, il n'y aura pas de problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bonjour et bienvenue chez Aisha Secrets. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur ce podcast, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous sommes là pour parler d'amour, de sexualité, de sensualité, de relations, de couple, à travers le prisme de la spiritualité. Et surtout, nous le faisons avec amour, sans jugement et sans tabou. Alors, rendez-vous tout de suite pour votre épisode du jour. N'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. À très vite. Hello, my beautiful souls. Comment allez-vous ce soir? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme et que le confinement vous permet de prendre du temps pour vous, prendre du temps pour self-check, comme on dit. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou. On va parler des blédards et comment ils sont une fausse valeur refuge. Une fausse valeur refuge. Alors, avant toute chose, je tenais à dire que ce podcast s'adresse particulièrement aux afro-descendantes de la diaspora africaine, soit qui sont nées en Occident, qui sont nées, soit qui sont venues très jeunes, soit qui sont venues dans le cadre de leurs études et qui ont passé beaucoup de temps en fait en Occident. Et que ce message ne s'adresse pas vraiment à mes auditrices qui sont en Afrique ou qui sont dans la Caraïbe, parce que c'est un sujet vraiment très spécifique en fait, très spécifique. Et donc, on va commencer. On va commencer par déjà définir les termes. Je pense que c'est important. Ça fait un moment en fait que je veux parler de ce sujet et là les dernières séances de coaching que j'ai eues, donc dans le cadre de l'arbre à palabres. Si d'ailleurs vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon site. Je vous mettrai le lien pour qu'on puisse faire un tirage de cori ensemble et puis pourquoi pas continuer la discussion et que je puisse vous écouter et vous donner des recommandations pour avancer sur votre chemin. Donc comme je vous disais, ça fait longtemps que j'observe ce phénomène et que je veux en parler et là les dernières séances que j'ai eues, j'ai enchaîné en fait les rendez-vous où j'ai eu des femmes qui se sont mis avec des blédards, les ont considérés comme une valeur refuge et ça s'est un peu retourné contre elles. Et donc je voulais qu'on en parle. Je voulais qu'on en parle pour vous donner quelques petits conseils. Mais on va d'abord commencer par définir le terme. Donc, ça veut dire quoi en fait une valeur refuge? Alors, la valeur refuge, c'est un terme que j'emprunte au domaine de la finance. Quand on est dans une période d'instabilité au niveau des marchés financiers, on parle de valeurs refuge. C'est des valeurs donc des actions, des obligations d'État, des titres qui garantissent en fait un retour sur investissement certain. Alors il est peut-être bas, contrairement à certains autres placements à risque. Il est peut-être plus bas, mais au moins on est sûr de ce qu'on a. C'est le cas avec certaines obligations d'État,
On sait qu'on va être remboursé quoi qu'il advienne, parce que l'État, en fait, c'est une valeur refuge. C'est une valeur refuge, et vous avez des entreprises comme ça qui sont ou l'or par exemple, hein, qui est une valeur sur laquelle on peut toujours compter et sur laquelle en fait on sait que il y a très peu de risques que cela ne se déprécie avec le temps, d'accord? Donc c'est ça en fait une valeur refuge, et en fait ça fait un moment maintenant, mais vraiment ça fait longtemps que j'ai constaté que certaines jeunes filles avec qui j'ai grandi, que ce soit dans mon cercle familial élargi, des amis des parents, des gens avec qui je suis allée à l'école, qu'au moment au fait des choix des premiers gars ou des gars avec lesquels on allait se marier, en fait j'étais souvent surprise de constater qu'elles se mettaient avec des blédards. Et je me rappelle à l'époque, je me disais mais enfin c'est chaud quand même, qu'est-ce qui se passe? C'est chaud parce que je me dis mais en fait sur quelle base en fait se font ces couples, étant donné que des fois ces mecs ne sont pas en fait conscients des réalités dans lesquelles elles vivent, et vice versa, et que voilà, j'ai commencé à me questionner sur ce phénomène, et je me suis rendu compte qu'en fait pour beaucoup de femmes, se marier avec un homme voilà, un blédard, hein, un homme d'Afrique, qui est né, qui a grandi là-bas, qui connaît les us et coutumes du pays, qui connaît aussi les valeurs familiales et la culture, hein, du pays. Ça représentait un peu une valeur refuge, c'est-à-dire que voilà, je prends pas trop de risques, je sais que voilà, j'entends souvent des clientes à moi dire non mais ils savent ce que c'est le respect de la femme, ils connaissent les valeurs, voilà, c'est pas comme les mecs d'ici qui sont perdus. Eux au moins ils connaissent en fait nos valeurs, ils connaissent nos traditions. Je sais que si j'ai des enfants avec lui, voilà, les choses vont être bien transmises, qu'on sera pas perdu, que je serai pas perdue, que ce sera un vrai homme, de vrai chef de famille, etc. Enfin, voilà ce que j'entends. J'entends aussi, et j'ai pu l'analyser aussi pour certaines personnes qui appartiennent à certaines castes, que voilà, se marier avec un blédard ou être en couple avec un blédard, ça représentait aussi voilà, une économie entre guillemets de temps, de pas de galère en fait par rapport à se mettre avec quelqu'un d'ici qui va peut-être ne pas être de la même caste, qui va peut-être ne pas être de la même origine, devoir se battre auprès des parents, dépasser la frontière culturelle, etc., etc. Donc caste, culture, origine, religion, pour toutes ces raisons-là, souvent j'ai pu constater que certaines jeunes filles, jeunes femmes préféraient donc se mettre avec un blédard. J'ai pu constater aussi que souvent ça arrivait chez des femmes, alors pas spécialement du fait d'une différence culturelle, puisque certaines vont se mettre avec des blédards, mais qui sont pas de la même origine, qui sont pas de la même culture, qui sont pas de la même religion, mais en fait, parce qu'elles ont été vraiment très très blessées dans une précédente relation avec un homme qui lui venait, qui soit avait été né, soit avait grandi en Occident, donc au Canada, aux États-Unis, etc. Et elles se disent voilà, avec ce blédard là, au moins je sais que
il y a certaines choses qu'il ne fera pas, étant donné qu'il y a une énorme pression sociale et que surtout pour lui, en fait, être avec une femme comme moi, être avec une femme de France, je suis un prix en fait. Hein. Ça permet en fait de changer un peu la dynamique. Pour lesquels en fait avec les hommes d'ici on a l'impression que en fait c'est eux qui nous font une faveur de se mettre avec nous et de s'engager avec nous versus des blanches ou autres versus un gars du bled pour qui en fait voilà on est sur un piédestal, on représente une espèce d'ascenseur social et ils sont fiers en fait d'être avec des femmes qui sont d'Occident parce que on représente voilà ben déjà la porte vers l'Occident, pour certains les papiers, pour d'autres ouais une espèce d'ascenseur social et l'accès en fait à un certain statut social qui leur permet de redorer leur blason et d'affirmer un petit peu plus leur masculinité. Hein, et d'être vraiment le prix. Ils ont réussi à obtenir une femme. Vous voyez, elle est belle, elle est intelligente, elle a fait des études, etc. Et en plus, moi, le blédard, entre guillemets, j'ai réussi à séduire une femme de France, Napoto. Hein, voilà. Et en fait... je voulais vraiment qu'on déconstruise ça ensemble et qu'on prenne le temps de déconstruire ça parce que en fait je me rends compte du niveau de déconvenue des femmes que je peux coacher. Je vous rassure, hein, moi aussi après mon divorce en fait je m'étais dit ouais non j'allais être avec des gars du bled, je vais pas me prendre la tête avec les mecs d'ici, ils sont perdus, ils sont déracinés, ils comprennent rien. Et je me suis rendu compte que je pouvais vivre de très très belles histoires, mais que je devais pas non plus rentrer dans une espèce de fantasme en fait, hein, par rapport aux hommes qui sont sur le continent, qui ont grandi sur le continent, avec lesquels on a énormément de choses en commun, mais avec lesquels aussi on a beaucoup de choses qui nous séparent, et ils ne sont en aucun cas une valeur refuge, ce sont des hommes comme les autres, avec leurs qualités, mais aussi avec des choses sur lesquelles vous ne matchez pas nécessairement, vous n'êtes pas nécessairement compatibles. Et ça, il faut vraiment, je pense que on en prenne conscience, nous, déjà à l'échelle collective, qu'on ait cette discussion, mais aussi qu'on en prenne conscience à l'échelle individuelle et qu'on se rende compte en fait de ce qui se joue quand on décide de considérer un homme du continent comme une valeur refuge, parce que ce n'est pas nécessairement le cas. Et ce n'est pas nécessairement le cas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que sur les aspects culturels et cette notion du respect de la femme, du respect des valeurs traditionnelles, hein, et cette notion d'enracinement dans la culture et dans les traditions africaines, il n'y a rien de plus untrue que ça. C'est-à-dire que de plus faux, en tout cas de moins vrai que cela. Et j'ai rencontré plusieurs hommes qui sont sur le continent et chacun a sa... Enfin, c'est pas parce qu'ils sont sur le continent qu'ils sont plus enracinés que nous dans nos cultures et dans nos traditions. Ils connaissent certes les rites, les histoires,
mais c'est pas pour autant qu'ils y adhèrent, qu'ils y croient, qu'ils les pratiquent et qu'ils ont la volonté de les transmettre. D'accord? Donc ça, je pense que c'était quelque chose il faut vraiment se détacher de l'idée que ouais, ça y est, parce que le gars il est sur le continent, alors nécessairement c'est un gars qui euh, a une pratique spirituelle particulière, qu'il croit aux traditions ancestrales, etc. Il faut vraiment sortir de ce fantasme. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, en amour, faut faire doucement. Rappelez-vous les 3 étapes que je vous enseigne. Et si vous rejoignez Cleva School, je vous le dis tout le temps. Numéro 1, écoutez. 2, observez. 3, prenez la décision. Prenez une décision en vous basant pas seulement sur ce que la personne dit ou ce vous croyez qu'elle va faire, mais sur ce qu'elle vous montre. D'accord? C'est vraiment très important. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas une valeur refuge. Un blédard, si vous vous mettez avec lui uniquement parce que vous avez la flemme de vous montrer tel que vous êtes et de vous montrer tel que vous voulez être, parce que vous avez la flemme de lutter contre les préjugés de votre famille et de vos parents. Je sais que certaines d'entre vous ont grandi dans des familles très rigides par rapport à l'ethnie, à la caste, au pays, à la religion de vos futurs partenaires et futurs maris. Mais ayez un peu de courage, mes chéris. Ayez un peu de courage pour vraiment vous poser la question, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Pas pour mes parents, pas pour faire plaisir à mon père, pas pour faire plaisir à mes ancêtres, pas pour faire plaisir à... Non, moi, qu'est-ce qui résonne dans mon cœur? Et vraiment vous débarrasser de la peur, en fait, de la peur de voilà que... Parce que la plupart du temps, la raison pour laquelle, en fait, on a peur de... Voilà, on rencontre un gars avec qui ça fonctionne super bien, mais on sait qu'avec nos parents, ça va être chaud. Ok? Et la raison pour laquelle, en fait, on a peur d'imposer, finalement, cette personne à notre famille, à nos parents, c'est parce qu'on se dit, mais si ça se passe mal, tout le monde va me dire, tu vois, je t'avais dit. Bah ouais, et alors? On t'avait dit, ouais, et alors? J'ai choisi en conscience de faire cette expérience, mon cœur me le disait, j'en avais envie, je le voulais, et je l'ai fait en mon âme et conscience. Et si vous m'aimez vraiment, vous devez pas mettre des conditions à mon amour, hein, à votre amour vis-à-vis de moi. L'autre chose, c'est que on a peur du ouais, on t'avait dit, hein, du retour de bâton, et puis on a aussi peur de si ça se passe mal, que notre famille finalement nous abandonne et que elle nous lâche là. Voilà, on t'avait dit que alors voilà, maintenant tu te démerdes. Et j'ai envie de vous dire que raison de plus pour faire vos expériences, parce que si l'amour de votre famille est conditionné à ce que vous fassiez tout comme ils le souhaitent, mais c'est pas du vrai amour. C'est pas du vrai amour. Donc de toute façon, si c'est pas ça, ce sera autre chose en fait sur lequel ils vous lâcheront. Donc autant vivre votre vie. D'accord? L'autre chose que je voulais vous dire, c'est n'ayez aucun regret, en fait, à vous qui m'écoutez et qui vous êtes mis avec un blédard et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il était là par intérêt, soit pour les FAF, soit voilà que en fait il s'est retrouvé il s'est avéré que
En fait, c'était tout sauf la personne que vous aviez imaginée. Vraiment, le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez juste fait ce qu'il vous semblait être le mieux au vu de ce que vous saviez, de ce que vous connaissiez, de ce que vous pensiez à l'instant T, au moment où vous avez pris cette décision. Pardonnez-vous en fait. Pardonnez-vous, pardonnez-vous, pardonnez-vous pour pouvoir aller de l'avant. Tirez-en les leçons de manière à ce que voilà, vous puissiez dire à votre petite fille, votre jeune fille intérieure, bon, ça y est, lesson learned. Now, bon, je sais ce que je veux d'une relation, je sais ce que j'attends et je m'ouvre à d'autres possibilités et je sais que, ben voilà, la grille de lecture que j'avais avant n'est plus la même que ce que j'ai maintenant. And it's fine. And it's fine. Et c'est ok. D'accord? Et surtout, promettez-vous de tenter de ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et de vous laisser aller tout simplement à suivre les élans de votre cœur. Donc voilà ce que j'avais à dire moi sur les blédards et le fait qu'on puisse les considérer comme valeur refuge. Et j'ai plusieurs questions pour vous. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui disent « Ouais, mais non, mais en fait, les blédards, c'est ce qu'il y a de mieux ». Est-ce que vous-même, vous avez tenté l'expérience? Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que, ben voilà, si vous êtes toujours en couple avec un blédard, comment tout ça se passe? Comment vous arrivez à jongler les différences culturelles, etc. Est-ce que vous avez trouvé une personne qui vraiment, en fait, match, pas parce que c'est un blédard, mais parce qu'en fait, ça matchait vraiment au niveau des valeurs, des croyances, etc. Pour celles d'entre vous qui ont été avec un blédard et qui aujourd'hui regrettent un petit peu, est-ce que vous avez réussi à vous pardonner? Est-ce que vous avez compris quels étaient les mécanismes qui ont fait que, ben voilà, même si vous aviez senti qu'il y avait des trucs qui vous dérangeaient un petit peu, ben voilà, vous vous êtes pas écouté. Donc, est-ce que vous avez compris pourquoi? Qu'est-ce que vous comptez faire pour voilà, soulager votre cœur? En tout cas, j'ai vraiment, vraiment hâte qu'on continue cette conversation ensemble. J'ai hâte aussi de pouvoir vous avoir dans le cadre de Cleva School, d'un tirage de Cori et pourquoi pas d'une séance de coaching. Je vous souhaite à toutes une très très belle soirée et j'ai hâte de lire vos commentaires. Bye!